ou alors Boker Tov en fonction de votre localité géographique, ou alors bonne nuit si jamais vous nous entendez de France. En tout cas, on est reparti pour notre étude de la Parashat Hashavua. Et alors évidemment, cette semaine, c'est du lourd. Et oui, gros morceau cette semaine puisque Parashat Yitro. Bien sûr, alors j'imagine que les Tunisiens qui nous écoutent eh bien, sont en plein en train de manger les coquelets dans la dinette et dans 2 minutes, la pièce montée va arriver. Donc, écoutez, l'avantage, c'est que pour écouter le Dvar Torah, vous n'êtes pas obligé d'arrêter de manger, vous pouvez continuer à manger, avoir la bouche pleine et les oreilles pleines également. Donc, comme ça, on y va. Mais il faut bien avouer que avant d'être la Seouda Yitro, d'être la fête des Tunisiens, la fête des garçons, eh bien, Parashat Yitro, c'est quand même déjà à la base Mahamad Arsinaï. Eh oui. Et donc ce soir, gros morceau, parce qu'on va s'attaquer, eh bien, j'ai envie de dire, à l'une des bases de la Emouna d'Israël. Je dis l'une des bases pour ne pas être trop spécifique, mais en vérité, il s'agit bel et bien de la base de la Emouna du peuple juif, la révélation au Mont Sinaï. Il faut bien comprendre que toute la Emouna d'Israël part de notre paracha. Le peuple juif ne croit pas que Dieu ait parlé à Abraham parce qu'il a parlé à Abraham. Mais on y croit parce que ça a été mentionné dans la Torah de Moshe. Et il va falloir essayer de comprendre en quoi cette histoire qui nous est relatée dans la paracha est vraie finalement. En fait, ce soir, on va être extrêmement présomptueux et on va essayer d'expliquer comment être sûr que la révélation au Mont Sinaï a bel et bien eu lieu. C'est la base. Parce que si ça n'a pas eu lieu, vous comprenez que tout le judaïsme s'effondre. Torah min hashamayim, eh bien, il s'agit de la base de la base. Il y a un homme qui s'appelait Rabbi Moshe ben Maimon. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais le cours est officiellement Eilu Nishmat Ari. C'est Eilu Nishmat Shimon Rachamim ben Yaakov Chaim. Voilà. Shimon Rachamim ben Yaakov Chaim. Alors, justement, il y a un homme qui s'appelait Rabbi Moshe ben Maimon. Vous le connaissez tous, le Rambam. Eh bien, il a écrit les 13 articles de foi. Shlosh Esrei Haikarim du Rambam qu'on peut trouver dans la Gdama le Perek Relek. Bon, c'est très bien. Il a résumé tout le judaïsme en 13 points. Bon, le problème, c'est que 13, c'est beaucoup. Et je ne vais pas m'en rappeler. Et même si on peut les retrouver dans la chanson Yigdal Elohim Chai, je suis pas sûr qu'on s'en rappelle tous par cœur des 13. Bon, effectivement, 13, c'est trop. Résultat des courses, eh bien, il y a d'autres rabbins qui ont essayé de réduire la liste. Par exemple, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, lui, il va mettre en place seulement 10 points, qui sont les 10 points du judaïsme. Bon, mais 10 aussi, c'est peut-être un peu beaucoup. Résultat des courses, eh bien, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Chisdai Kreskas, au XIVe siècle, qui a dit, non, vous savez quoi? Moi, je pense que dans mon livre Or Hashem, je vais réduire tout cela à seulement 6 points. Bon, 6, c'est pas mal. Nachon, c'est pas mal. Mais son élève, Rabbi Yosef Albo, il a dit dans le Sefer Haikarim, 6, c'est trop. 3. 3 points sur lesquels, 3 piliers sur lesquels tiennent tout le judaïsme. Alors, c'est quoi ces 3 piliers? Metziut Hashem, l'existence de Dieu. Sachar va'onesh, qu'on pourrait traduire par cause-conséquence. Et Torah min hashamayim. Le Rav Kook va expliquer que ces 3 points sont très importants, mais il y en a 2 qui ne sont pas inhérents à la Torah. Sachar va'onesh, le concept que si tu fais une action, ça entraîne une conséquence, c'est vrai, mais c'est pas seulement vrai dans la Torah. C'est vrai dans le monde entier. Donc ça peut pas être une base du judaïsme. C'est une base de l'existence. Pour ce qui est de Metziut Hashem, l'existence du divin, nous dit le Rav Kook, qu'on peut pas baser quelque chose sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Or, on ne sait pas ce que ça veut dire, l'existence de Dieu. Donc, nous dit le Rav Kook, en fait, le seul véritable pilier sur lequel tient le judaïsme, c'est Torah min hashamayim. Et donc,
est-ce que c'est vrai cette histoire que la Torah vient bel et bien Mina Shamaim, que Dieu nous a bel et bien parlé? En fait, le titre du cours de ce soir, je vous le résume, c'est Emouna, pas seulement le nom de ma fille, non, la Emouna. Emouna, croire ou savoir. Voilà ce qu'on va essayer d'étudier ensemble ce soir pour essayer de comprendre ce qui s'est joué dans cette paracha de Yitro incroyable. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Et je vous amène avec une phrase dans le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 15, une phrase qui est très facile à comprendre au niveau des mots, mais qui est extrêmement difficile à comprendre au niveau du sens. Nous dit la phrase comme cela. V'amar Rabbi Elazar, amar Rabbi Hanina, ainsi parlait Rabbi Hanina, Kol omer davar beshem omro, mevi geoula laolam. Sheneemar vatomer Esther la melech beshem Mordechai. Nous dit la phrase du Talmud, tout celui qui rapporte un enseignement au nom de celui qui le dit, ce qu'on disait tout à l'heure, Harry et moi, amène la Géoula dans le monde. Alors, il faut qu'on s'arrête une petite seconde parce que c'est vrai que c'est important de citer ses sources. Mais est-ce que de là à dire que citer ses sources c'est important, c'est ça qui amène la Géoula dans le monde? C'est pas un peu tiré par les cheveux. C'est énorme. Parce que j'ai cité mes sources, ça amène la Géoula? Ça semble être un petit peu trop lourd. Cette phrase-là, je vais la garder, je la mets de côté. Et comme je suis un bon juif et qu'on m'a posé une question que je n'ai pas compris, alors je vais répondre par une autre question. C'est ce que m'a appris Rabbi Yaakov, dans son nom plus connu par tous, Rabbi Jacob. En fait, en vérité, c'est pas Rabbi Jacob qui m'a appris ça, c'est Rabbi Zeligman. Il m'a dit, les juifs répondent toujours par une autre question à la question qu'on leur a posée, ça leur donne le temps de réfléchir à la question préalablement posée. Et c'est une véritable science que j'essaye de mettre en pratique au quotidien. Donc, mettez ma phrase de Aomer Davar Beshem Omro Mevi Geoula Laolam, on la met de côté. Et j'en amène une autre. Une autre qui, elle aussi, est très facile à comprendre au niveau des mots, mais qui est encore plus dure à comprendre au niveau du sens. Dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, au chapitre 3, Mishnah 8, eh bien, nous dit la chose suivante. Rabbi Dostai, le fils de Rabbi Yanaï, au nom de Rabbi Meir Omer, plus au moins ici de ses sources, et il dit, Kol ha-shocheach davar echad mi-mishnato, tout celui qui oublie une chose de son étude, ma'aleh alav hakatuv keilu mitchayev benafsho. Il est dit de lui que cet homme est passible presque de mort. Et là, j'ai envie de te dire, 2 secondes. On oublie tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout celui qui oublie une chose de son étude, il est passible de mort. Mais dans la tfila de Yom Kippour, on dit En shichecha lifne kiseh kevodecha, qu'il n'y a pas d'oubli devant ton trône céleste. Oui, devant ton trône céleste, il n'y a pas d'oubli. Mais nous, on oublie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on se rappelle de tout ce qu'on a étudié dans notre vie? À l'éveil. Mais c'est pas dans les faits. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment comprendre ces 2 phrases qui sont quand même extrêmement simples, mais extrêmement compliquées? Alors, mes 2 phrases, vous les mettez de côté, on y reviendra à la fin de notre étude pour comprendre exactement qu'est-ce qu'on a voulu nous enseigner là-bas. Et je reviens dans notre paracha. Alors, évidemment, notre paracha est énorme. Nous arrivons au pied du mont Sinaï. Tov, on arrive au pied du mont Sinaï, il y a fait mode. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bizarre. Imaginez-vous 2 secondes, on se met dans la situation. On est des membres du peuple juif qui venons d'arriver au Har Sinaï. Pour l'occasion, je me transforme en journaliste international et je viens vous voir. Et je dis, Tov, Erev Tov les Koulam. Et là, vous me répondez, Erev Tov. Et je vous dis, mais qui êtes-vous? Quelle est la réponse? Nous sommes les Béné Israël. Ah, il y a fait mode, enchanté. Et dites-moi, vous venez d'où comme ça? Je dis, on vient d'Égypte. Ah, d'accord, intéressant. Vous allez où? Enfin, c'est évident. Nous allons en Eretz Israël. Nous allons en Eretz Kenaan, la terre de nos ancêtres. Ah bon, et pourquoi?
Et dit, parce que c'est ce que Dieu nous a promis depuis Abraham. Ah, d'accord. Et là, vous êtes où? Nous sommes au pied d'une montagne, tu vois pas, elle s'appelle le mont Sinaï. Ah, c'est intéressant. Et pourquoi vous vous êtes arrêté et posé le campement ici au mont Sinaï? Quelle va être la réponse des Bnei Israël? Alors, au Gan, on enseigne à ma fille que pourquoi les Bnei Israël sont arrivés au mont Sinaï? Évidemment, pour recevoir la Torah. C'est ce que tout le monde sait. Le problème, c'est que si mon journaliste, il demande aux Bnei Israël pourquoi vous vous êtes arrêté au mont Sinaï, ils peuvent répondre toutes les réponses du monde, sauf de dire qu'on va recevoir la Torah. Pourquoi? Eh bien, parce que à aucun moment, et je précise, à aucun moment, depuis Bereshit jusqu'à maintenant, on nous a parlé d'une éventuelle Torah. Jamais de la vie, les Bnei Israël n'ont entendu parler de la Torah. Jamais. Faut bien le comprendre. À 7 reprises, Akadosh Baruch Hu a passé une alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans ces 7 alliances, il s'agit de l'alliance avec le peuple juif et la terre d'Israël. À aucun moment, Akadosh Baruch Hu nous a parlé de la Torah. Et si vous me dites que dans la paracha de Béchalach, on a parlé de Torotaï, bien évidemment, mais c'est un verset qui a été ajouté après le Mahamad al-Sinaï. Donc, à aucun moment, eh bien, nous ne savons qu'on va recevoir la Torah. On ne nous en a jamais parlé. Moshe, d'ailleurs, ne nous en a jamais parlé non plus. Même lorsqu'il avait dit à Pharaon, en Égypte, qu'on va sortir d'Égypte pour la Avod et Elohim à la Harazé. La Avod et Elohim, ça ne veut pas dire recevoir la Torah, ça veut dire faire des sacrifices. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Et ce qui était tout à fait commun pour la culture de l'époque. Donc, je précise qu'on ne sait pas qu'on va recevoir la Torah. Si on demande aux Bnei Israël pourquoi on s'arrête au pied du mont Sinaï, ils répondront très simplement, parce qu'on ne peut pas marcher tout le temps, il faut bien se reposer de temps en temps. Ils ne savent pas ce qui va se passer dans quelques jours. Tov. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans le livre du Kuzari, de Rabbi Yehuda Halevi, c'est un livre que je vous invite à commencer à étudier ou à recommencer à étudier. J'imagine qu'il y a des traductions en anglais, ça me paraît évident. S'il y en a en français, c'est qu'il y en a en anglais aussi. Mais si ça vous intéresse, je pourrais commencer aussi à vous transmettre. On a commencé à étudier depuis 2 mois dans ma communauté le Kuzari en hébreu. Ceux que ça intéresse, vous me direz et je transmettrai à Harry si vous voulez. Quoi qu'il en soit, dans le livre du Kuzari, il y a une question qui est posée et qui est exactement notre question. Moshe Rabbeinu arrive devant les Bnei Israël 400 ans après Abraham. C'est dans le Mahamar Rishon, dans le paragraphe 49. Eh bien, on nous dit, Moshe Rabbeinu arrive en Égypte 400 ans après que Abraham soit passé en Égypte. Ok, mais pourquoi cette information est importante? Eh bien, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, eh bien parce que en 400 ans, le monde a énormément évolué. Ok, et alors on s'en fiche? Ah ben non. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi, en 400 ans, les Égyptiens sont arrivés à une connaissance technologique énorme comparée à l'époque d'Abraham. C'est-à-dire l'Égypte de Moshe et l'Égypte d'Abraham, on peut très bien le comprendre, nous. Imaginez un être humain qui habitait aux États-Unis il y a 400 ans. Donc 400 ans, vous nous ramenez à l'époque pratiquement des conquistadors. Imaginez-vous Pocahontas qui arrive et qui est face à la New York du 21e siècle. Mais vous imaginez bien que c'est 2 univers complètement différents. On a des connaissances aujourd'hui qui sont tellement énormes sur la technologie, la science, la médecine, enfin tout ce que vous voulez. Comparé aux gens d'il y a 400 ans, c'est l'âge de pierre. Eh bien, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, en 400 ans entre Abraham et Moshe, il y a eu un bond technologique énorme. Les Égyptiens étaient capables de calculer la voûte céleste, de calculer le diamètre de la Terre, de créer des pyramides, enfin des choses extraordinaires.
Bon, d'accord, encore une fois, c'est intéressant pour la culture générale, mais en quoi ça nous intéresse? Eh bien, parce que, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, lorsque tu es face à un peuple sage, eh bien, tu ne pourras pas lui faire avaler n'importe quoi. Les amis, je fais une parenthèse dans le cours pour vous faire part, si jamais d'autres personnes sont dans mon cas. Nous sommes dans une période compliquée, Corona, tout ça, donc des fois confinement, des fois trucs. Résultat des courses, il y a quelques semaines, j'ai eu l'anniversaire de ma fille, 7 ans, et on n'a pas pu faire l'anniversaire à l'école, parce que elle n'était pas à l'école à ce moment-là. Et donc, anniversaire en Zoom. Bon, anniversaire en Zoom, c'est pas ce que c'était, mais bon, une mala saute. Donc, on est obligé de trouver des stratagèmes. Alors, quel stratagème j'ai trouvé? C'est très simple. D'abord, j'ai connecté tout sur la terrasse, parce que pour ce que je voulais faire, je voulais pas le faire dans la maison. J'ai mis un rétroprojecteur sur un grand fond blanc pour que les copines de ma fille apparaissent en gros sur le Zoom. Et là, on est rentré et j'ai dit à tout le monde, vous savez, ma fille, c'est son anniversaire. L'anniversaire, la personne qui a son anniversaire a des pouvoirs magiques le jour de son anniversaire. Il me dit, non, c'est pas vrai. Je dis, mais si, c'est vrai. Et je vais vous le prouver. Je dis, ah bon? Je dis, Allel, c'est le nom de ma fille. C'est ton anniversaire? Elle me dit, oui. Je dis, tu sens pas que tu as des pouvoirs magiques? Elle me dit, non. Je dis, si. Regarde. J'ai pris une bouteille de Coca-Cola. J'avais préalablement, évidemment, enlevé l'étiquette. J'ai pris une bouteille de Coca rouge. J'ai pris également un tube de Mentos aux fruits. J'ai mis le Mentos, j'ai ouvert la bouteille de Coca, j'ai mis le Mentos dedans, il ne s'est rien passé. J'ai dit, c'est normal qu'il ne soit rien passé parce que c'est pas mon anniversaire. Donc moi, je n'ai pas le pouvoir magique. Ensuite, j'ai pris une autre bouteille, en fait, j'en avais préparé 4 autres, des bouteilles de Coca-Cola Light. Mais j'avais enlevé l'étiquette, comme ça, ils ne voyaient pas la différence. Et j'ai dit à ma fille, c'est toi qui vas ouvrir ces bouteilles. Elle me dit, ok, elle les a ouvertes, les 4. Alors j'ai dit, maintenant, ces bouteilles sont magiques, parce que c'est toi qui les as ouvertes. Elle me dit, ouais, c'est ça, tu crois quoi? Je lui ai donné un paquet de Mentos, mais des Mentos, cette fois, à la menthe. J'en avais préparé 4 parce que j'avais mes autres enfants qui étaient devant chacune des autres bouteilles, chacun avec un paquet de Mentos. Et j'ai dit au Zoom, regardez bien le pouvoir de Hallel. Maintenant, le Coca va sortir de la bouteille. Elle me dit, c'est ça. Et donc, ma fille a versé tous les Mentos dans la bouteille de Coca. Et là, vous imaginez, geyser de Coca, ma fille était choquée. Et toutes ses copines, waouh, c'est mal, tu as vraiment des pouvoirs. Et après, je leur ai dit que Nahon, elle a des pouvoirs, c'est le moment où elle peut faire des brachot à tout le monde. Et donc, elle a commencé à faire des brachot à toute sa classe. Mais elle croit vraiment qu'elle a eu des pouvoirs magiques. Non, parce qu'évidemment, je ne lui ai pas expliqué la réaction avec l'aspartame et tout ça. Non, bien sûr que non. Parce que ma fille, elle a 7 ans. C'est facile, à 7 ans, de faire croire des trucs magiques qui ne sont en fait que des réactions chimiques. Il en va de même dans notre histoire. Si on nous dit que l'Égypte de l'époque de Moshe, et donc les Bnei Israël à l'époque de Moshe, sont arrivés à une connaissance technologique beaucoup plus importante que celle de Abraham, c'est pour nous dire qu'on ne va pas réussir à leur vendre des lokshim, comme on dit en yiddish. On ne va pas pouvoir leur vendre tout et n'importe quoi. Et c'est dans cette ambiance-là qu'il faut bien se dire que les Bnei Israël, lorsque Moshe est venu leur dire « je vais vous sortir d'Égypte », voulaient sortir d'Égypte, et pourtant ils ne l'ont pas accepté sur parole. Ils ont demandé qu'il amène des preuves. Eh oui, le Rambam, on l'a cité tout à l'heure, je le reprends, dans les lois sur les bases de la Torah, Ilchot Yesodei HaTorah, au chapitre 8, halakha 1, nous dit le Rambam, sachez que Moshe Rabbeinu, lo haeminu bo Israël mipnei ha'otot she'asa. Les Bnei Israël ne l'ont jamais cru parce qu'il a fait des miracles. Nous dit le Rambam, parce que celui qui croit parce qu'il y a des miracles, il est bête. Il est bête parce que peut-être qu'en fait, c'est pas un miracle. Peut-être que c'est juste une maîtrise des forces que toi, tu ne connais pas. Comme le Mentos, c'est le Coca. Ou alors peut-être que c'est juste un vrai magicien. Donc, on ne croit pas parce qu'on voit un miracle.
Dit le Rambam, alors qu'est-ce qui a mis en place véritablement la émouna du peuple juif en Dieu, en Moshe? Eh bien, nous dit le Rambam, Ze Ma'amad Har Sinai. C'est le dévoilement au mont Sinaï. Et il faut donc se poser la question, Lama. Qu'est-ce que cet événement a de si particulier? Alors les amis, pour ceux qui ont le Chumash, je vous amène dans la paracha donc de Yitro, au chapitre Yud Tet, au chapitre 19. C'est lorsque nous arrivons au pied du mont Sinaï. Et regardez, car les choses sont absolument incroyables et limpides. Bachodesh Hashelishi, donc chapitre 19, verset Aleph. Bachodesh Hashelishi, letzet bnei Israël Mitzrayim, bayom hazeh baou midbar Sinaï. Donc voilà, nous sommes arrivés, Rosh Chodesh Sivan, au pied du mont Sinaï. יפה מאוד. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, אוקיי? ויחן שם ישראל, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. Comme on a dit tout à l'heure, voilà le journaliste qui vient et qui demande qu'est-ce que vous faites là. À ce moment-là, où Moshe alla el Elohim. Donc ça s'est passé quand? Où Moshe alla el Elohim? Ça s'est passé Rosh Chodesh Sivan, dès qu'il est arrivé. ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. Alors il y a énormément de chidushim dans ces petits versets et ils sont incroyables. D'abord, et là il faut absolument que je me tourne vers nos femmes extraordinaires en disant la chose suivante. Que veut dire le verset? Kotomar levet Yaakov vetaged livnei Israël. Rashi nous dit Kotomar levet Yaakov, c'est ce que Moshe a dit aux femmes. Bet Yaakov, c'est les femmes d'Israël. Vetaged livnei Israël, c'est ce qu'il a dit aux hommes d'Israël. Parce que Tomar, c'est Hamoud, et Taged, c'est plus dur. C'est ce qu'on a l'habitude de lire dans Rashi. Le Kli Yakar vient de donner une explication absolument incroyable et tellement, tellement profonde. On avait vaguement évoqué cette réalité, mais elle est tellement forte qu'il faut la redire et la redire et la redire. Je me rappelle, on avait fait un cours il y a longtemps, avant Pessah. On avait parlé du lien qui m'unit à mon fils. Veigadeta lebincha. Et on avait expliqué que les hagid, ça veut dire l'imshor, ça veut dire le tirer vers moi. C'est lui parler un langage que lui et moi on comprend. Les hagid, hagada, veigadeta, c'est le même mot que vetaged, livnei Israël. Nous dit le Kli Yakar, ne nous y trompons pas. Effectivement, vetaged, livnei Israël, c'est pour les hommes. Et effectivement, kotomar levet Yaakov, c'est ce que Moshe dit aux femmes. Mais ce n'est plus Moshe qui parle au Bnei Israël. Nous dit le Yakar, Kotomar levet Yaakov, Dieu a dit à Moshe d'aller parler aux femmes d'Israël et de leur expliquer la notion de Torah. Et elle, Bet Yaakov, vetaged livnei Israël. Et c'est les femmes d'Israël qui vont enseigner à leurs maris et à leurs enfants ce que Moshe leur a enseigné. Celles qui ont transmis la Torah, c'est nos mamans, c'est nos femmes, c'est nos filles. Parce qu'elles savaient exactement comment nous parler. Et je pense qu'on ne l'admettra pas, mais on est tous conscients que seule notre femme sait comment nous parler pour nous rappeler qu'on n'est pas le maître du monde. Et je ne parle pas du tout que pour moi. Vezenachon. En d'autres termes, Kotomar levet Yaakov vetaged livnei Israël. Mais alors qu'est-ce qu'il doit leur dire? Eh bien, nous dit la Torah. Atem reitem asher asiti Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Ve'esa etrem al kanfei nesharim ve'avi etrem elai. Et je vous mettrai sur des ailes d'aigle et vous ferez venir à moi. Ve'ata im shamua tishmeu bekoli ushmartem et beriti. Et donc, si vous faites ce que je vous dis, slash la Torah, que je vais vous donner maintenant, Veitem li segula mikol ha'amim ki li kol haaretz. Et vous serez pour moi am segula. Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi une nation
un royaume de Kohanim, de prêtres et une nation sainte. Les Adevarim Asher Tedaber el Bnei Israël. Voilà ce que tu diras au Bnei Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous projette en avant. On n'est pas à la veille de Shavuot, mais je vous projette en avant quand même. Vous savez, Shavuot, eh bien, les jours avant Shavuot sont particuliers. Parce qu'on ne va pas dire de Tachanoun, on ne va pas faire les supplications, depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'à Shavuot. Alors, pourquoi pas, pas de problème. On n'est pas contre de ne pas faire Tachanoun. Mais il faut bien une raison. Rosh Chodesh, c'est parce que c'est Rosh Chodesh. Le 6 et le 7, c'est parce que c'est la marloquette, c'est le jour de Shavuot. Le 4, le 3, le 4 et le 5, Sivan, c'est ce qu'on appelle Shloshet Yemei Ha'Akbala. Les 3 jours où on s'est préparé à recevoir la Torah. Donc évidemment, on ne va pas faire Tachanoun là-dedans. Seulement, le 2 Sivan, il ne s'est rien passé. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanoun le 2 Sivan? Alors les Français comprendront très bien si je vous dis on fait le pont. La notion du pont en français, c'est une notion Kodesh Kodashim. Sauf qu'elle ne marche pas au niveau Zéo, Sim Gesher. Mais cette notion n'existe pas dans la halakha. En fait, c'est très simple. Il s'est passé quelque chose le 2. Le 2, Sivan, c'est le jour où Dieu a dit à Moshe, et où Moshe surtout a transmis au peuple d'Israël, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש והייתם לי סגולה מכל העמים. Le 2 Sivan, c'est le jour où on a reçu l'information qu'on était Am Ségoula pour Akadosh Baruch Hu. Et bien ça, les amis, nous sommes le peuple d'Akadosh Baruch Hu, ça vaut bien de ne pas faire Tachanoun. Je pense que ça vaut aussi une pièce montée, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Bekitsour, voilà le programme. Moshe vient de recevoir de Dieu qu'il faut aller dire au Bnei Israël qu'au toto, on reçoit la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Et il va. Je continue dans le verset. On dit, Vayavo Moshe, Vayikra Zikne Ha'am, Vayaseh Lifnem, et Kol HaDevarim Ha'ele, Asher Tzivahu Hashem. Moshe a été dire aux anciens d'Israël tout ce que Dieu lui avait dit. Voilà le programme, on va recevoir la Torah. Et là, regardez. Vayanu Kol Ha'am Yachdav, c'est plus seulement les anciens, c'est tout le peuple qui est venu répondre, parce qu'il y a eu un groupe WhatsApp qui a été créé dans tout le peuple juif, et ils ont répondu Kol asher diber Hashem naaseh. Tout ce que Dieu va dire, on va faire. En d'autres termes, pas ce que toi tu dis. Hashem nous dira Retzonenu lirot et malkenu. On n'accepte pas ce que toi tu dis, Moshe. On est prêt à accepter ce que Dieu dit. Tu prétends que Dieu veut nous donner la Torah? Non, mais c'est quoi cette histoire? On n'a jamais entendu parler de ça. Eh oh, 613 commandements, non mais t'es pas bien? Jamais on n'a entendu parler de ça. Qui nous dit que ça ne vient pas de toi? Je vais te dire même mieux. Qui te dit que ça ne vient pas d'Yitro? Yitro, il est venu au début de la paracha, tu lui as parlé 5 minutes, vous avez mangé un repas, et boum, tu viens avec un 613 commandements. Qui te dit que ça vient de Dieu? Écoute, nous on est prêts à faire ce que Dieu demande, mais à une condition, c'est que Dieu nous le dise. Nous ne sommes pas prêts à recevoir comme preuve du dévoilement un intermédiaire. Si dévoilement il doit y avoir, eh bien, on veut que ça vienne du patron. Et là, les amis, qu'est-ce qui se passe? Moshe, une fois qu'il entend ça, il dit, ok, Vayashev Moshe divrei ha'am Hashem. Il a rapporté à Dieu, il dit, bon, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas m'écouter, ils veulent toi. Dieu répond, Vayomer Hashem el Moshe, génial! Ah ben, il était temps que mon peuple, il montre qu'il est bien. Très bien. Ine anochi ba elecha be'a ve'anan, a'avur yishma'am, bedaberi imach, ve'gam becha yaminu le'olam. Dieu dit à Moshe, ah ben c'est très bien. Donc, je dis leur que je viens. Et comme ça, ils entendront et ils pourront vraiment croire. Et là, en fait, c'est maintenant qu'on commence notre étude. Maintenant, on a posé le contexte. Maintenant, on peut y aller. Parce qu'en fait, c'est de cela qu'on parle. Les amis, ce soir,
j'aimerais qu'une fois pour toutes, on explique halakhiquement, judaïquement parlant, ce que veut dire le mot Emouna. Vegam becha ya'aminu le'olam. La Emouna, c'est un mot qu'on utilise tellement souvent. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Les amis, je préfère le dire tout de suite. Nous ne sommes pas chrétiens. Les chrétiens sont chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que dans le christianisme, il y a un concept qui est marqué dans beaucoup d'églises, marqué en latin, qui nous dit que là où s'arrête l'intellect, commence la foi. On parle dans la culture globale d'un acte de foi. Genre, tu n'as aucune raison de le faire, a priori, et tu le fais. Ça, c'est la définition chrétienne de la Emouna. Ce n'est absolument pas la définition juive de la Emouna. Emouna, ça vient du mot amana, amen, et amen vient du mot emet. La Emouna, c'est lorsque quelque chose s'est révélé à moi comme étant emet, vrai. La Emouna, est-ce que c'est croire ou est-ce que c'est savoir? Pour les chrétiens, c'est croire. Pour les juifs, c'est savoir. C'est une fois que la chose a été authentifiée, alors anima amin. Maintenant, les amis, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a deux façons de prouver quelque chose. Dans la vie, hein, pas que dans la Torah. Il y a deux façons de prouver quelque chose. Soit par la démonstration empirique, la démonstration intellectuelle, soit, elle peut être d'ailleurs soit scientifique, soit littéraire, démonstration intellectuelle, qui fait qu'au final, j'arrive à la compréhension que la chose est vraie, soit par l'expérience. Par exemple, là, je peux vous dire, il fait nuit. Voilà ma phrase, il fait nuit. Tama'amili olo. Eh bien, ça dépend. Si je suis chrétien, je peux entendre cette phrase dans un bunker, fenêtre fermée, et quelqu'un me dit « il fait nuit », et bien comme la classe, je le crois. Mais d'après le judaïsme, pour être sûr que c'est vrai, pour accepter de l'amilo, j'ai deux options. Soit je sors et je vois qu'il fait nuit, donc ben, c'est émettre, il fait nuit. Ou alors, eh bien, je suis dans un bunker, fenêtre fermée, tout ce que tu veux, mais j'ai des instruments de mesure atmosphérique et je vois, d'après mes mesures, que, eh bien, en fonction de la luminosité qu'il y a en ce moment dehors, eh bien, ça veut dire qu'il fait nuit. En d'autres termes, pour savoir que quelque chose est vrai, je dois le prouver. Dans le judaïsme, ma'amin imani yotea. Ah! C'est ce que dit Israël à Moshe. Ils disent, tu nous dis que Dieu il parle. Non, mais ça va pas à la tête. On ne te croit pas. Si vraiment il veut qu'on le croie, qu'il vienne nous parler. La seule preuve qu'on accepte du dévoilement, c'est le dévoilement lui-même. Et là, je voudrais pousser la réflexion un tout petit peu plus loin pour que ce soit bien clair. J'ai grandi dans une famille avec un papa fan de science-fiction. Donc, j'ai grandi à la science-fiction. Dès mon plus jeune âge, j'ai été bercé par la guerre des étoiles, par Star Trek. En fait, tout ce qui commençait par Star, on voyait à la maison. Donc, j'ai grandi dans cette science-fiction. Ah, c'est génial, la science-fiction. Mais, vous serez d'accord avec moi que la science-fiction n'a rien inventé. Je m'explique. Je donne un exemple et ensuite je développe. Alors oui, j'ai grandi avec la guerre des étoiles. Je pense que parlant avec un public américain, vous connaissez Star Wars. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'étranger à votre culture. Donc si je vous dis Chewbacca, eh bien je pense que ça c'est connu. Hein, c'est Chewie pour les intimes. Je l'imite d'ailleurs très bien. Hein. Voilà, pour les connaisseurs simplement.
D'où ça vient, cette espèce de grosse bête poilue qui sert de copilote? Eh bien, George Lucas, Shlita, l'a expliqué un jour. Et il a dit, parce que j'étais en voiture. Et à côté de moi, dans la voiture, sur le siège passager, il y avait mon chien. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant que le copilote du vaisseau, ce soit un truc qui ressemble à un gros chien. Et boum, est né Chewbacca. Qu'est-ce que je veux dire par là? La science-fiction nous a emmenés dans des mondes incroyables. Mais en vérité, tout ce que le cinéma nous montre qui n'existe pas, c'est en fait des mix de choses qui existent. Mon cerveau est très bien fait. Il est capable de prendre, séparer, de les réunir et de créer quelque chose qui a priori n'existe pas. Mon cerveau a déjà été au zoo et il a déjà vu des éléphants. Mon cerveau connaît la couleur rose, donc il peut créer dans ma tête des éléphants roses. Ça n'existe pas dans la réalité, mais je peux le créer parce que ce sont deux notions que je connais. Mais mon cerveau ne peut pas créer un freaking fruit. Et je ne sais pas ce que c'est un freaking fruit. C'est-à-dire que les limites de mon univers sont les limites de mon univers. C'est d'ailleurs le philosophe et le scientifique Lavoisier qui a posé une des bases de notre compréhension physique de l'univers, qui nous dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette phrase remet en cause même l'idée de création. Rien ne se perd, mais rien ne se crée. Tout se transforme. Ce ne sont que des modifications, des assemblages de molécules. Mais attendez, qu'est-ce que cela veut dire? On sort un peu de la science, maintenant revenons dans la Torah. Mais ça veut dire que la notion de prendre des divinités et de les faire correspondre avec les hommes, c'est mon éléphant rose. Dans la mythologie, il y a plein de dieux qui parlent avec les hommes. Mais c'est qui les dieux de la mythologie? Les dieux de la mythologie, qu'elle soit grecque, l'homme chalet, quelle mythologie que ce soit, ce sont des personnifications des forces de la nature. Il y a le soleil, je le vois, il réchauffe, il amène de la chaleur. Je vois les hommes et mon cerveau est capable de personnifier le soleil. Et boum, j'ai créé le dieu du soleil, Hélios. Mais dans toutes les mythologies, toutes, les dieux ne sont pas le créateur. Quand vous prenez la mythologie grecque la plus connue, Zeus n'est pas le créateur. Zeus est le fils de Cronos, qui lui-même est le fils de Uranus et Gaïa, le ciel et la terre, qui eux-mêmes sont les fils de Chaos, le chaos, qui lui-même, on ne sait pas d'où il vient. Il n'est pas le créateur, mais on ne sait pas d'où il vient, il a toujours été là. En gros, les Grecs commencent la Torah à Ve'aretz haïta tohu vavohu. Ils ont oublié le premier verset, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En d'autres termes, la notion de créateur qui s'adresse à la créature n'existe pas dans la mythologie. Peut-être que vous ne voyez pas encore où je veux en venir, c'est pour ça que je vais utiliser mon joker. Mon joker, c'est Moïshele. Alors, qui est Moïshele? Moïshele est un petit garçon de 10 ans, qui n'existe pas, hein, c'est dans ma tête. Hein. Moïshele, il habite à Mea Shearim. Alors, Mea Shearim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier à Jérusalem qu'on appelle ultra-orthodoxe, très très fermé. Et dans notre univers, Moïshele habite à Mea Shearim, il ne connaît que deux choses dans sa vie. Maison, Heider. Maison. Heider, c'est l'école pour les jeunes de Mea Shearim. Beth Midrash, maison. Maison, Beth Midrash. Évidemment, à la maison, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de smartphone, il n'y a rien de tout ça, hein, évidemment. Et évidemment, Moïshele ne parle que le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire le Yiddish. Bien sûr. Voilà l'univers dans lequel vit Moïshele. Un jour, il rentre à la maison, son pantalon est déchiré, il a de la boue partout, il saigne du nez, il est complètement à l'envers, sa kippa. Ses parents lui disent « Moïshele, vous êtes tous !» Ce qui veut dire en bon tunisien « Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive ?»
Et là, Moïse répond, c'est pas de ma faute, c'est Yossel, il m'a poussé dans l'escalier, je suis tombé, et puis comme il pleuvait, alors je suis tombé. Fin de l'histoire. Est-ce que cette histoire que je viens de vous raconter peut être vraie? La réponse est oui. Est-ce qu'elle peut être fausse? Est-ce que ça peut être un mensonge de Moïse? La réponse est aussi oui. Toujours le même Moïse. Toujours le même Hacharim, toujours le même maison, maison, toujours le même Yiddish, toujours le même pas Internet, rien du tout. Un jour, il revient à la maison et il dit à ses parents 2 phrases dans un japonais magnifique. Ses parents lui disent au 6-12. Et il dit, mais écoutez, c'est incroyable, mais sur le chemin de la maison, j'ai rencontré 2 personnes qui avaient l'air paumées, mais alors incroyable. Des gens bizarres, avec des yeux ridés, avec un gros appareil photo ici, et un guide touristique marqué en yiddish et une autre langue. Ils m'ont appris que cette autre langue, c'était du japonais, et ils m'ont appris ces 2 phrases en japonais. Maintenant, toi, tu as été vérifié sur Google, tu as vu que c'était vraiment du japonais. Est-ce que cette histoire peut être inventée? Eh bien, la réponse est non. Cette histoire est forcément vraie. Pourquoi? Eh bien, parce que vous serez d'accord avec moi que d'après le monde que je vous ai présenté, Moïse ne connaît pas le japonais. Le japonais ne fait pas partie de son univers. Il peut inventer des histoires à la science-fiction, mais qu'avec des choses qu'il connaît. Il ne peut pas inventer le japonais. Donc, s'il en vient à parler 2 phrases en japonais, c'est que forcément, il y a un élément extérieur qui lui a appris le japonais. Je veux en venir au fait que dans tout le monde entier, toutes les mythologies nous parlent des forces de la nature qui sont donc dans le monde, qui parlent avec l'homme. Mais la notion de créateur qui parle avec la créature est une notion étrangère à l'humain. Pourquoi? Parce que tant que le créateur ne parle pas à la créature, le créateur parle. Parce que la notion même de création est étrangère à notre univers. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si Boré Haolam, Yudke Vavke, veut se dévoiler, pas de problème, dévoile-toi, mais tant que tu t'es pas dévoilé, je ne peux pas le croire. Moshe, tu me dis que Yudke Vavke nous parle? L'œil, c'est pas possible. La seule chose que nous acceptons comme preuve, c'est qu'il nous parle. Le seul peuple qui dit que Dieu, the Dieu, je ne parle pas des divinités, Dieu, le Créateur, le seul peuple qui dit que Dieu parle, c'est également le peuple qui dit que Dieu leur a parlé à eux. Et c'est là la base de la Hémna du peuple juif. Parce que si Dieu ne nous avait pas parlé, on n'aurait pas pu l'inventer qui nous parle. Parce que ça n'aurait pas fait partie de notre domaine de définition. 2 possibilités pour dévoiler que quelque chose est vrai. Soit le raisonnement intellectuel qu'on vient d'avoir, parce que nous n'étions pas, du moins notre neshama, on ne s'en rappelle plus. Donc on devrait faire un raisonnement intellectuel, comme on vient de faire. Ou alors, comme nos ancêtres qui, eux, y étaient, qui ont dit, nous, on veut le voir. Nous, on veut l'entendre. Vegam bechaya aminu leolam. Pourquoi? Parce que bavur yishma ha'am bedaberim. Donc, on arrive au pied du mont Sinaï. Dieu nous parle. Rendez-vous compte. Mahamad al-Sinaï, Parashat Yitro, tout le monde parle du don de la Torah. Mais en vérité, ce n'est pas le don de la Torah. On ne fait pas le don de la Torah à ce moment-là. Puisque la Torah, on la recevra comme Kippour. Lorsque finalement, Moshe redescendra de la montagne avec le 2e table de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? On n'a pas reçu la Torah, on a reçu le dévoilement. On a reçu que Dieu nous a dit coucou, salut, c'est moi. Et regardez d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Dieu pour dire coucou, salut, c'est moi? Il dit Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors on connaît l'explication de nos sages qui dit pourquoi il n'a pas dit je suis l'Éternel qui a créé le monde? Eh bien pour qu'ils puissent s'attacher à quelque chose qu'ils ont vécu. Vous n'étiez pas là à la création du monde. Par contre, la sortie d'Égypte, vous l'avez vécu. C'est moi. Alors, ma question c'est, mais attends, pourquoi tu as besoin de dire ça? On
On aurait pu douter que c'est toi. Et Rachid nous dit, évidemment qu'on aurait pu douter. Parce que lorsque tu nous as sortis d'Égypte, tu ressemblais à un chef d'état-major. Tu ressemblais à Rambo. Tu nous as sortis d'Égypte à ta Gibor Milchama. Mais là, tu ressembles à un Rosh Yeshiva. Alors on aurait pu penser que ce n'est pas la même divinité. Non. Anochi, Hashem Elohecha, qui va te donner la Torah. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et tu sais quoi? Je parle avec Moshe. Parce que le Rambam nous dit, qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a entendu concrètement? On a entendu que Dieu parle à Moshe. Et on a entendu ce qu'il lui a dit. Et donc, quand Moshe nous a dit, alors Dieu, il a dit 1, 2, 3, alors on a dit, ouais, c'est Nachon. C'est vrai qu'il t'a dit ça. On est d'accord, on accepte, on signe. En d'autres termes, le Mahamad al-Sinaï vient cristalliser la Emouna dans le peuple juif. C'est-à-dire, on est prêt à accepter la parole d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on a entendu. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on n'était pas là, donc on a fait le développement intellectuel, mais comment c'est arrivé de eux à nous? Eh bien, c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda Halevi, toujours dans son Kuzari. C'est l'autre preuve de la véracité du message juif. Vous savez, quand j'étais à l'armée, on nous a... J'étais dans une unité un petit peu particulière, et on nous a appris à résister, même si on nous a bien expliqué que tout le monde avait un point de rupture, mais à résister un petit peu à la torture. Et l'une des choses qu'on est capable de faire en torture, c'est la désorientation sensorielle. La désorientation sensorielle, ça ne fait pas mal physiquement, mais c'est terrible. Parce que, alors il faut un peu de temps, parce que ça ne peut marcher qu'au bout de 3 jours. Tu es dans une salle complètement noire, Rosh Mitzrayim, avec des écouteurs sur les oreilles où tu entends rien. Et donc tu ne vois rien, tu n'entends rien, et tu ne manges pas non plus. Et au bout de quelques heures seulement, tu as perdu la notion du temps. Au bout de quelques heures, tu penses qu'ils se sont écoulés déjà quelques jours. Et donc, tu as un flux déjà sur ton organisme. Et à un moment donné, tu es tellement désorienté que tu es prêt à croire tout ce qu'on va te dire. Et c'est vraiment terrible comme technique. Hein. Ne l'essayez pas sur vos enfants. Ça marche, mais c'est pas cool. C'est pas cool. On peut convaincre quelqu'un que quelque chose lui est arrivé si ça ne lui est pas arrivé. Si j'ai les moyens et que je suis convaincant, je peux peut-être réussir. Mais je ne peux pas convaincre une collectivité que quelque chose leur est arrivé en tant que collectif si ça ne lui est pas arrivé. Là, Bezrat Hashem, demain soir, c'est Shabbat, pour moi, je vais recevoir mon 2e vaccin. Donc, ça veut dire qu'une semaine plus tard, je serai complètement, normalement, protégé. Et donc, ça veut dire qu'avec l'aide de Bezrat Hashem, comme disent nos amis francophones, eh bien, très vite, on va pouvoir, parce que vous m'avez manqué, eh bien, très vite, on va pouvoir réorganiser une 2e visite chez vous, histoire de se faire un vrai repas comme il faut. Sauf que, quand je vais revenir, j'espère que les gens se souviendront que on s'était vu l'année dernière. Mais je ne peux pas, si je ne suis jamais venu à New York, vous dire, mais vous ne vous rappelez pas, je suis venu l'année dernière dans la communauté. Et non, t'es pas venu. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire croire à tout le peuple juif qu'il est sorti d'Égypte s'il n'est pas sorti d'Égypte. Et donc, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, l'autre preuve de la véracité et du dévoilement, c'est qu'il n'a pas été donné à une personne, mais il a été donné à 600 000 personnes qui ont chacun transmis la même version à leurs enfants, qui ont transmis la même version à leurs petits-enfants. C'est-à-dire, tu ne peux pas mentir à tout un peuple en leur disant Dieu nous a parlé s'il ne nous a pas parlé. En d'autres termes, il y a le fait que Dieu nous a parlé qu'on n'aurait pas pu inventer et le fait qu'il n'a pas parlé à une personne, mais à tout le monde. Et c'est cette notion de tout le monde que j'aimerais un tout petit peu développer. Mais avant cela, vous vous rappelez de notre première phrase? Kol haomer davar beshem omro mevi geoula laolam. Tout celui qui dit quelque chose au nom de celui qui a dit la geoula dans le monde, on a dit c'est un peu tiré par les cheveux? Eh bien non, c'est juste qu'on l'a mal compris.
Vous savez, Dieu, il a créé le monde. Il a créé le monde après la Mishnah, Pirkei Avot, au chapitre 5, Mishnah 1. Il dit, il a créé le monde par la parole. Basara, Ma'amarot, Nivra Haolam. Mais ce monde que Dieu a créé, qui est magnifique, est-ce qu'il dévoile Dieu ou est-ce qu'il cache Dieu? Il le cache. Quand je me balade dans la rue, je ne peux pas voir Dieu que Dieu a placé. Bon, j'entends bien, mais le but du jeu, c'est de briser ces écrans. S'il a mis en place 10 écrans pour se dévoiler, il doit percer combien de trous? 10. Quand est-ce qu'il va les percer? Be'aseret à Dibrot, où là, il va se dévoiler au monde. Les Ma'amarot ont caché Dieu. Les Dibrot dévoilent Dieu. Maintenant, reprenons la phrase du Talmud. Kol ha-omer davar. Le mot Omer vient du terme Ma'amar, Ma'amarot. Davar vient du terme Diber, Diberot. Kol ha-omer davar. Tout celui qui transforme les Ma'amarot, qui cache Dieu, en Dibour, Dibrot, qui dévoile Dieu, Amen Geoula Laolam. Il ne s'agit pas simplement de citer ses sources, il s'agit dans tout ce qu'on fait de transformer l'acte de création qui cache Dieu en parole qui dévoile Dieu. Seulement pour ce faire, eh bien, Dieu nous a transmis, comme on a dit, non seulement la parole, mais il l'a transmis à tout le monde. C'était ça qui nous manquait pour réussir à dévoiler Akadosh Baruch Hu. Dans la Torah, il y a marqué Vechol ha'am roim et hakolot à la fin de la paracha. Vechol ha'am roim et hakolot et halapidim et kol hashofar et har Hashem. Je comprends pas. Ça veut dire Vechol ha'am roim et hakolot. Et tout le peuple a vu les voix. Nous, on connaît Jeanne. Jeanne, elle a entendu des voix. Bon, ça lui a pas vraiment réussi à la fin, mais ça, c'est un autre problème. Ça veut dire quoi? Le peuple a vu les voix. Ça veut dire quoi? Nous dit Yonatan Ben Uziel. Yonatan Ben Uziel, dans sa traduction de la Torah, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il ne fait pas que traduire, il explique. Il dit, tout le peuple a vu comment la voix sortait de la montagne et rentrait différemment dans chaque oreille de chacun des béné Israël. C'est ça qu'on a vu. On a vu que le dévoilement divin devait passer par le prisme de chacun des béné Israël différemment en fonction de comment ils l'entendent. Vechol amma chamyam yad kalaya hayach avo mitapechim beshimeon de kol chad vechad. En d'autres termes, pour réussir à dévoiler la parole d'Akadosh Baruch Hu, pour réussir à transformer Ma'amar en Diber, eh bien pour cela, il faut comprendre qu'on a besoin de tout le monde. Parce que la chose que moi j'ai entendue n'est que toi tu as entendu. C'était les mêmes paroles, mais on les a entendues différemment. Et j'ai besoin de ta compréhension pour aider à mieux comprendre la mienne. Ainsi, vous vous rappelez de ce qu'on a dit, la deuxième chose qu'on a dit qui n'était pas claire? On a dit tout celui qui oublie une chose, il est pas de mort. Non, pas du tout. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous dit le natif de Vologine, dans son commentaire de Masechet Avot. Nous dit le natif quelque chose d'extraordinaire. Pas dans le commentaire de Masechet Avot, dans le commentaire de la Torah, dans le Emek Davar, parce que la Mishnah de Masechet Avot va s'appuyer sur un verset de Dvarim qui dit Ishamer lecha ushmor nafshecha meod pen tishkach et hadevarim asher ra'u einecha. Fais très attention de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. Nous dit le natif de Vologine dans son Emek Davar. Il dit, mais pourquoi y a-t-il un risque que j'oublie ce que mes yeux ont vu? Je dois étudier la Torah tous les jours. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un risque que j'oublie la Torah? Nous dit le natif quelque chose de fondamental. Il dit, Lifamim, al yede pilpula shel Torah, yechol shenehefach lo leroetz chas v'shalom. Des fois, à force d'étudier la Torah, tu risques d'oublier les bases de la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, à force d'étudier la Torah, tu risques, à cause de ton étude, de te mettre des barrières face à celui qui n'a pas étudié comme toi.
Je parle d'un cas purement théorique. Vous connaissez des gens, par exemple, qui ne vont plus manger chez leurs cousins, leurs frères, leurs enfants, parce que c'est pas assez cachère. À force d'étudier la Torah, tu n'as rien compris à la Torah. Nous dit le natif, Mazé kol ha-shocher davar echad. Ce n'est pas tout celui qui oublie une chose de son étude, parce que ça c'est barour qu'on oublie. Non, tout celui qui oublie davar echad, hadibur echad, le premier, la première parole. Celui qui oublie que lorsque Dieu s'est dévoilé au Har Sinaï, il a parlé à tout le monde. Et que la Torah n'était pas réservée qu'aux religieux. Elle était pour tout le monde. Et qu'elle ne peut être dévoilée que par le prisme de tout le monde. À ce moment-là, celui qui oublie ça, Zekeilou mitrayev nacho. Parce qu'il n'a rien compris au dévoilement divin. Alors voilà les amis, qu'est-ce que c'est le Mahamad Har Sinaï? Eh bien le Mahamad Har Sinaï, c'est la base de la Emouna. Parce que la preuve nous a été donnée que Dieu nous a véritablement parlé. Il nous a parlé. Pour nous qui sommes 3500 ans plus tard, nous sommes dans la même Emouna. Bien que nos Neshamot étaient là-bas, mais on ne s'en rappelle plus. Nous le savons. Parce que nous comprenons que la notion du créateur qui parle à sa créature, tant qu'il ne parle pas, eh bien, on n'aurait pas pu l'inventer. Mais quand on est maintenant fort de notre Emouna, de notre savoir que Dieu nous a bien parlé, eh bien, on doit également bien être conscient que pour parler, il a parlé par l'intermédiaire de Moshe, qui s'est adressé à tout le peuple juif. Et c'est exactement à cela que sert le premier des 10 commandements. Il vient authentifier le dévoilement de Dieu à Moshe et donc le dévoilement de Dieu au Ham Israël. La vérité, c'est que, alors à ce moment-là, pourquoi on a besoin des 9 autres commandements? Si le premier a fait le boulot, dans le premier, d'ailleurs, c'est ce que vont dire Chazal, qu'il y a une marloquette, est-ce qu'on a entendu les 10 ou les 2 premiers, ou est-ce que le premier? Le Chanel, le premier, il a fait le travail. Dieu nous a parlé, c'est bon, ça suffit, a priori, on peut s'arrêter là. Pourquoi on a besoin des 9 autres? Eh bien, premièrement, pour percer les 10 trous dans l'écran que Dieu a créé dans la création du monde pour qu'il puisse se dévoiler. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième raison, eh bien, c'est pour non seulement authentifier que Dieu parle à Moshe, mais pour expliquer pourquoi il parle d'Afka al-Moshe et pas à quelqu'un d'autre. Eh bien, pourquoi il parle à Moshe et pas à quelqu'un d'autre? Ça, c'est le sujet d'un autre cours, mais comme je vous kiffe, eh bien, juste après notre connexion, je vous enverrai également le cours que j'ai fait hier, qui en fait est la suite du cours que j'ai fait aujourd'hui. Donc, si vous n'en avez pas ras-le-bol de m'écouter et que vous avez beaucoup de sponja à faire pour Shabbat, eh bien, vous pourrez aussi écouter la suite du cours, à savoir à quoi servent les 9 autres commandements. Je vous donne un spoiler, c'est pour vous expliquer que Moshe Rabbeinu est capable de synthétiser les 3 piliers que l'homme a besoin dans sa relation à Dieu, à savoir Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero et Ben Adam le Atzmo. Tout ça, c'est dans l'autre cours. Et en attendant, eh bien, Shabbat Shalom, Chag et Seudat Yitro Sameach, fête des garçons Sameach pour tout le monde. Et ne mangez pas trop de coquelets, ne mangez pas trop de pièces montées, voilà. Voilà. Voilà, c'est la pièce montée qui a gagné le tournoi aujourd'hui. Ah ouais. Eh ben, Je demande un encore pour Chewbacca. Phénoménal. c'est des années de travail, hein, attention. Non, mais il s'est bien martelé. Eh ben, voilà les amis, Shabbat Shalom. Merci Et à très, très beaucoup, vite. Et à la semaine prochaine. Amen, amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup.